Et je me prépare une caipirinha. Ça va m'accompagner tout le long de la recette. On part en vacances jusqu'au bout. Donc je me fais une petite caipi. Et la cachaça. Et voilà, caipi. Hello tout le monde, c'est Michael de Micatilde et Mathilde derrière la caméra. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour des recettes de cuisine, pas n'importe lesquelles. On fête cette semaine notre voyage au Cap-Vert qu'on a fait il y a 2 ans. C'est des recettes de plats traditionnels capverdiens qu'on va essayer de vous refaire selon nos souvenirs. Et pour ça, je suis accompagné d'une petite caipirinha que je me suis fait. À tout de suite. Ok les amis, donc pendant ce séjour au Cap-Vert, on a dégusté plein de plats, mais il y en a un qui a retenu notre attention parce que c'est le plat traditionnel là-bas, c'est la cachoupe. Il y a plusieurs types de cachoupe et c'est ça l'avantage, c'est que c'est vraiment un plat et vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est une sorte de ragoût. Vous pouvez mettre du poisson, vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre n'importe quel type de viande, porc, bœuf ou la faire végétarienne. C'est ce qu'on va appeler plus la cachoupe pauvre, la cachoupe pauvre et la cachoupe riche. Ric, donc en portugais, c'est celle où vraiment on met tout, ça dépend des moyens, ça dépend de ses envies. Pour le dessert, on va faire un pudim de queijo. Je ne sais pas comment trop traduire, ça serait un flan au fromage. Vous verrez, c'est avec du caramel. On va commencer par le plat, donc à cachoupe. Comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et mettre ce que vous voulez. Ce qu'on vous met là, c'est vraiment ce que nous, on a envie de manger pour cette cachoupe. Celle qu'on a aussi retrouvée, qu'on a mangé dans des restaurants. Alors, on a des haricots rouges, on a des haricots blancs, on a du maïs, on a carottes, courgettes, chou blanc. On a du chou portugais, donc qui vient du jardin de ma mère. Et de la patate douce que j'ai oublié. Non, elle est là, la patate douce. Du laurier pour assaisonner. Après, c'est le sel, poivre. Voilà, ça, c'est à peu près les ingrédients qu'on retrouve, chérie, qu'on retrouvait à chaque fois dans tous les cachoupas. Alors, on n'a pas à manger non plus 36, mais quand même pas mal, hein, parce que c'est vraiment un plat qu'on retrouve dans toutes les îles de l'archipel. Les ingrédients principaux que nous, on a retrouvés là-dedans. Ouais, parce qu'on a mangé en cachoupe où il y avait du butternut, on a mangé une cachoupe où on avait des fèves. Donc vraiment c'est un ragoût et les gens font selon leurs moyens, selon les fruits, les légumes surtout, ouais, plus les légumes de saison. Et pour la viande, nous on a choisi viande de poulet, donc des petits morceaux de poulet que je vais peut-être encore faire un peu plus petit parce que ça fait un peu gros là, et du chorizo. Vous pouvez mettre du bacon, vous pouvez mettre je sais pas, des morceaux de porc, de bœuf, comme je vous ai dit. C'est vraiment, vous pouvez mettre du poisson, je me répète. Et ben c'est parti pour la recette. Je commence par couper mon chorizo et mon poulet et mes légumes en petits morceaux. Je garde la peau pour la courgette. Les légumes, vous allez les égoutter et vous allez les faire revenir avec la viande dans la sauteuse. Et ensuite, vous allez récupérer le jus dans lequel les légumes ont cuit et vous allez les rajouter à toute la préparation et laisser mijoter. Les amis, on passe au dessert. Le dessert, c'est un pudim de queijo. C'est en train de mijoter, la cachupa est en train de finir de mijoter derrière. Alors le pudding de queijo, je pourrais le traduire par flan au fromage, j'avoue, je ne sais pas trop. On aura besoin de 400 g de sucre, de 500 ml de lait entier, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 œufs, d'un fromage, je ne sais pas c'est quoi qu'ils utilisent, mais je me suis dit que celui-là, il passerait, et de 2 cuillères à soupe de maïzena et de caramel pour mettre au fond de notre moule. Et on va commencer par les 2 cuillerées à soupe de maïzena.
Donc voilà, ça c'est l'un des desserts qu'on a mangé là-bas. On en a mangé d'autres, hein, mais on a choisi celui-là. Moi j'avais bien aimé. Je crois Mathilde, t'avais pas trop aimé, toi, je sais plus. Si. Eux, ils utilisent queijo de serra. Je sais pas. Alors au Portugal, je sais ce que c'est, mais en France, c'est du fromage raffiné. Donc voilà, j'ai pris ça. Je pense que ça n'a pas trop de goût, donc on va essayer avec ça, hein, on verra bien. On en était à nos 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc on rajoute un petit peu des 500 ml de lait entier et on mélange. Ouais, ça fait 2 ans qu'on est parti au Cap-Vert et on avait vraiment envie de fêter ça parce que c'est un séjour vraiment qui nous a marqué. Ouais, c'était un super voyage et on a fait des super rencontres. Donc Adi Milson, notre guide. Adi Milson avec son équipe, c'est la meilleure équipe pour vous guider là-bas au Cap-Vert. C'est le Bull Country Tour, je crois que c'est comme ça s'appelle comme ça. C'est ça. Ouais, ça. On vous mettra l'adresse en bas de l'écran et le lien en dessous de la vidéo en description. Vraiment, si vous comptez aller un jour au Cap-Vert, passez par eux. Parce que vraiment, il connaît le côté touristique et vraiment le côté aussi local. Vous serez vraiment en immersion avec eux. Donc vraiment, Adi Milson et son équipe, Rita et tout. Bisous si vous voyez cette vidéo. J'ai mélangé le lait entier avec les 2 cuillères à soupe de maïzena. Je vais rajouter les 10 œufs. Hop. Alors, petit à petit. J'ai fini la caipirinha. Et pour le dessert, un petit punch qui vient de là-bas encore, hein, c'est un punch au miel. Le gars à la fin de la vidéo, il va finir bourré. Donc à consommer avec modération bien sûr. Donc j'ai mis une partie des œufs et je vais mélanger. On avait aussi mangé des beignets que j'avais préparés directement avec la maman d'Adi Milson, chez elle, lors de notre tour avec lui. Il nous avait amené chez lui et j'ai eu la chance de la rencontrer. Bonjour à la maman d'Adi Milson. Mais je me souviens plus de la recette. Du coup, je suis parti là-dessus. Et alors, la cachupa, on l'a découvert. Comment ça s'appelait le restaurant? Casa Cachupa. Voilà, c'est dans la rue principale. Là, on rajoute les 400 grammes de sucre. Et il y a ce restaurant Casa Cachupa. Hop, je mets un petit peu. Donc ouais, on est resté 10 jours au Cap-Vert et on a réussi à faire 3 îles. Donc l'île de Santiago, qui est la principale, avec la capitale Praia. Après, on est parti sur Fogo, qui est l'île volcanique. Et après, on a fini avec Boa Vista. Non, après, on est allé à Boa Vista. Et on a refini avec Santiago, avec la visite de l'ancienne capitale, à l'époque de la colonisation portugaise. Voilà, et le fromage. Donc 150 grammes de fromage. C'est pile poil ce que fait ce paquet. D'accord, je vais mélanger à la cuillère. Donc je vais prendre mon caramel. Vous pouvez le faire vous-même, c'est toujours mieux. Là, j'ai pris un caramel du commerce pour me faciliter un peu la vie. Et je vais badigeonner le fond de mon moule de caramel. Donc je mets bien au fond. Tac. Donc je mets pas beaucoup de caramel au-dessus. Parce que j'ai déjà mis du caramel, j'ai oublié de vous le dire les amis. J'ai mis du caramel à l'intérieur de ma préparation. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez juste en mettre au-dessus. Donc vraiment, il faut que ça fasse une couverture. Je vais chercher le mot. Et délicatement, vous versez votre préparation par-dessus votre caramel. Doucement. Alors moi j'ai peut-être... Hop. Et je vais le mettre dans un plat au Pyrex. Et le plat au Pyrex, je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Je mets de l'eau à l'intérieur pour que ça cuise au bain-marie. Et on va enfourner à 160 degrés pendant 1 heure. Et ici, c'est la recette bonus. Donc après le plat principal, qui est la cachupa,
notre dessert qui est le pudding de queijo. On va faire le couscous. Alors le couscous capverdien n'a rien à voir avec le couscous qu'on peut connaître avec les légumes, la viande, etc. et la semoule. Ici, on va avoir besoin, donc c'est un dessert qui mange un dessert. Je ne sais même pas dans quelle catégorie le mettre parce qu'ils le prennent au petit déjeuner, souvent. C'est dans un vase en terre cuite, les vases qu'on a dans le jardin. Ils préparent ça là-dedans, ils le mettent sur une casserole au bain-marie et ils le font cuire comme ça. Donc les ingrédients pour ce dessert petit déjeuner en cas, ça cale, hein. Ça va être de la farine de maïs, du sucre, donc moi j'ai pris du sucre de canne mais ça peut être du sucre blanc, de l'eau, de la cannelle, donc ça c'est selon les goûts. Du coup comme moi j'ai pas de vase en terre cuite, du moins je vais pas aller déterrer une plante, laver le vase, donc voilà vous comprenez l'idée. La seule chose que j'ai en terre cuite, en argile, je sais pas trop ce que c'est ces petits récipients. Je ne sais pas ce que ça va être le résultat, on va tester, mais voilà j'avais envie de vous offrir cette recette en bonus. C'est quelque chose que si vous allez au Cap-Vert, que vous allez retrouver, ça s'appelle le couscous. Donc n'ayez pas peur, si vous voyez couscous dans la carte, ce n'est pas un plat, c'est vraiment un dessert où les personnes peuvent le manger au petit déjeuner. Ils aiment bien mettre du miel dessus, du beurre dessus. Donc c'est Adi Milson d'ailleurs qui m'a fait découvrir ça chez sa mère. C'est elle qui nous l'avait préparé pour notre pique-nique lors de notre randonnée. Et je vais essayer de refaire la recette. C'est pas gagné, hein. Là je m'aventure dans un truc... Puis je sais plus trop les proportions pour une recette dans un vase. Moi, comme c'est là-dedans, je vais me servir de ce verre. Donc voilà, je vais prendre la farine de maïs, si j'arrive à l'ouvrir. Je vais aller chercher des ciseaux entre temps. Donc, j'ai dit la farine de maïs, un verre. On va mettre un tout petit peu d'eau. Peut-être si vous avez des enfants, c'est sympa parce qu'on va y mettre les mains. Et on va vraiment mélanger avec les mains. Donc le but c'est vraiment de malaxer la pâte avec les mains. Donc comme ceci. Hop. Au niveau du sucre, vous mettez ce que vous voulez selon si vous avez envie que ça a un goût vraiment sucré. Je me sers encore du verre. Donc pour le coup, je vais mettre moitié de ce que j'ai mis de farine. Je remets les mains. Là, il me reste juste à rajouter la cannelle. Donc moi, j'en mets beaucoup parce qu'on aime bien ça à la maison. Et donc du coup, je vais remplir mes ramequins comme ça. Hop. Il le mangeait chaud parce que le beurre ils aiment bien que ça fonde dessus. Adi Milson en tout cas nous l'avait servi chaud. Vraiment on vous conseille dès que vous le pourra bien sûr un voyage au Cap-Vert, un pays avec vraiment divers paysages. Donc voilà le résultat. Donc il est un petit peu liquide je pense, mais on va voir ce que ça donne. On va le mettre sur une casserole. La casserole, donc normalement vous posez le vase en terre cuite comme ça sur la casserole et donc ça cuit par le trou du vase et on recouvre après d'une assiette le vase. Bon, ça c'est comme ça qu'ils font, je vous laisse voir dans la vidéo une fois de plus. Ici on va mettre de l'eau dans une sauteuse, on va mettre un couvercle anti-projection, on va poser ça dessus et on va poser une assiette par dessus et on va voir si ça cuit et on verra le résultat. A few minutes later. Eh bien les amis, c'est le verdict. Je me rends compte en plus que j'ai oublié de beurrer. Donc je pense que c'est bien accroché. Je sais absolument pas comment faire ça. Mon couteau est en train de démolir. Je vais essayer avec une spatule à gâteau là pour étaler. Hop, merci. Ça c'est beaucoup plus fin. Et je pense que ça fait beaucoup mieux le job. Tchadam! Pas du tout. Ça ne sort pas que j'ai oublié de beurrer le moule. Voilà. Le couscous que vous pourrez découvrir au Cap-Vert sera beaucoup plus clair parce qu'ils mettent pas autant de cannelle que moi j'en ai mis. Moi j'en ai mis vraiment beaucoup parce que j'aime ça. Donc on va faire le deuxième. Voilà, c'est Adi Milson, il voit ça, il est en train de me dire mais qu'est-ce qu'il fait ce guignol? Je crois que celui-là va se démouler pas du tout. Et il veut pas, hein? Si, ça y est.
Et voilà. Bon, j'avoue, il n'a pas forcément l'aspect qu'il devrait avoir. Donc voilà les amis, le couscous capverdien revisité par Mikatilde. Eh bien, bon appétit ma chérie. Bon appétit. On va goûter ça. C'est très bon. On retrouve le goût de la caoutchouc qu'on a mangé au Cap-Vert. Puis on se retrouve pour le dessert, on vous dira le verdict. Je crois qu'il y a mon chat qui en veut aussi. Qu'est-ce que tu veux? C'est super bon. Pareil, j'avais peur que ce soit un peu trop sucré. Mais Non, c'est super bon, franchement. Et après le dessert, Dessert numéro 2. j'ai ramené le miel artisanal que ma mère m'a ramené du Portugal. Un petit filet, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre encore du caramel, du sirop d'érable. En tout cas, c'est bien compact. Bon, bah 10 000 cents, si tu vois cette vidéo, je pense à toi. C'est bon, mais c'est très sec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si c'est pas encore fait, à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.